Depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, on n'a fait que parler de la procédure pour venir étudier dans les universités françaises, donc de la procédure Campus France. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous donner quelques informations sur les universités françaises. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir d'autres choses sur les universités françaises. Allez, c'est parti. Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Rosaoud Farouk et je vous aide à réussir votre procédure Campus France de A à Z. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 5 choses à savoir sur les universités françaises. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit. Likez et partagez à la fin de la vidéo si vous avez aimé la vidéo et tout ça. Allez. Alors la première chose à savoir sur les universités françaises est la rentrée universitaire. Donc, il faut savoir que la rentrée universitaire en France débute en septembre. Donc, pour les universités publiques, généralement, la rentrée, c'est en septembre. Donc, peu importe les situations, peu importe ce qui se passe, la rentrée ne change jamais. Donc, on sait tous que notre rentrée universitaire, c'est en septembre. Donc, peut-être si tu dois travailler à côté, voyager et tout ça, donc tu tiens compte de cela parce que tu sais que tu vas débuter ton année en septembre. Et même quand vous allez avoir des admissions et que vous allez valider, vous allez voir que les universités vont vous communiquer la date de rentrée. Donc, vous allez voir que ça sera soit peut-être le 8 septembre, le 1er septembre, le 23 septembre. De toutes les façons, la rentrée, c'est en septembre. Et la fin de l'année universitaire, c'est en mai. Donc, en mai pour ceux qui ont bien travaillé. Et en juin pour ceux qui doivent rattraper et tout ça. Par exemple, vous avez vu qu'en période de Covid, il y a plusieurs universités en Afrique qui avaient fermé. Donc, ce n'était pas le cas en France. Donc, on s'est juste adapté avec des cours en ligne, des cours et des TD en ligne et des travaux pratiques en présentiel. La deuxième chose à savoir que moi j'aime vraiment, c'est les emplois du temps à l'université. Donc, il faut savoir que dès la rentrée universitaire en France, dans les universités, vous avez directement l'emploi du temps de tout le semestre. Donc, vous avez les programmes de cours, les programmes de TD, les programmes d'examen. Donc, ça va vous permettre de mieux vous organiser. Et en plus, ceux qui veulent travailler aussi, ça va leur permettre de savoir quels sont les jours qui sont plus favorables pour travailler. Donc, les jours où ils n'ont pas tellement de cours et tout ça, ils vont pouvoir travailler les soirs et les week-ends. Donc, moi, je trouve ça super bien parce que moi, personnellement, au pays, on n'avait pas l'emploi du temps pareil. Notre emploi du temps, on le recevait chaque semaine et tout ça. Donc, n'hésitez pas à me dire et dans vos pays comment ça se passe. Mais je sais que généralement en Afrique, les emplois du temps, c'est fait à la semaine. Donc, tu sais pas d'avance quand est-ce que tu auras les examens, quand est-ce que tu auras peut-être tel TD et tout ça. Donc, moi, je trouve ça super bien qu'en France, ça soit organisé de cette manière. Donc, quand vous finissez aussi le semestre, avant d'entamer le semestre prochain, vous allez aussi également avoir l'emploi du temps du semestre. La troisième chose à savoir, c'est le rythme des cours. Donc, il faut savoir qu'on va au cours du lundi au vendredi, de 8h à 18h, mais bien sûr qu'il y a des pauses à midi et tout ça. Et on se repose les week-ends. Donc, en France, on ne va pas à l'université les week-ends. Donc, les week-ends, c'est les jours de repos. Donc, vous, si vous voulez travailler, vous reposer, vous amuser, faire ce que vous voulez, vous avez aussi les week-ends pour ça. Et la présence au TD et au TP sont obligatoires. Donc, les TP, c'est compréhensible parce que c'est des travaux pratiques. Vous allez dire oui, les TP, c'est compréhensible. Mais les TD aussi. Donc, les TD, c'est obligatoire. Donc, on va à l'école comme si on était au lycée là. Au TD, on prend les noms des absents. Voilà. Généralement, on prend les noms des absents. Vous imaginez, hein, au TD, on prend les noms des absents. Donc, si tu es absent, après, ça peut te causer des problèmes avec l'université et tout ça. Parce que il y a des notes de TD. Donc, pour être noté, on est noté avec les notes d'examen, les notes des TP et les notes de TD. Donc, ça compte dans la moyenne générale. Et en plus, ça, si tu t'absentes, tu peux après avoir des problèmes avec la préfecture. Parce que si jamais la préfecture te demande l'attestation d'assiduité, or que tu t'absentes au TD et tout ça. Donc, l'université va pas te délivrer l'attestation d'assiduité parce que tu n'es pas présent, quoi. Donc, pour les élèves buissonnaires, attention. Je vous dis, attention, les élèves buissonnaires, votre affaire de buissonnaire ou quoi là, vous allez laisser ça ici, quand vous allez arriver. Et ce qui est bien aussi, souvent on nous donne les polycopies de TD. Donc quand on va au TD, le prof il imprime les 6, il vient nous donner ça généralement.
pour les polis de cours, c'est pas tout le temps que les profs nous donnent ça parce qu'on a accès à ces polis de cours en ligne. Donc les polis de cours, les polis de TD et tout ça. Alors la quatrième chose à savoir est qu'on n'a pas de délégué de classe. Donc on n'a pas de délégué de classe pour vous informer, voilà, pour vous donner les informations sur les cours, les emplois du temps et tout ça parce qu'on a déjà tout en ligne. On a les cours en ligne, les TD, on a déjà l'emploi du temps. Donc on n'a pas forcément besoin d'un délégué de classe et on a des adresses universitaires. Donc, quand tu t'inscris à l'université, tu as ton adresse mail universitaire sur laquelle les profs nous envoient des messages pour nous tenir au courant par rapport au cours, s'il y a des changements, s'il doit s'absenter, sur peut-être les informations sur des travaux à rendre et tout. Et aussi pour nous communiquer des informations par rapport à l'université. Et on peut aussi également utiliser, donc voilà, c'est pas qu'on peut, mais on utilise ces adresses mail aussi pour écrire au prof. Donc quand tu l'écris, il te reconnaît en même temps parce que dès qu'il saisit ton nom, il a les informations sur qui tu es et tout ça. Donc on utilise ces adresses mail pour écrire au prof, aux responsables et à tout le monde. Et en plus aussi, entre nous les étudiants, c'est très facile. Si tu connais le nom d'un étudiant, donc son nom et son prénom, tu peux retrouver facilement son adresse mail parce qu'il y a un répertoire. Donc si tu vas sur le répertoire, tu tapes le nom de l'étudiant, tu vas avoir son adresse mail, si tu dois l'écrire et tout ça. Et moi, je trouve ça super bien. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire actuellement, s'il y a quelque chose qui se fait chez vous, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires et aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous trouvez de bien dans toutes ces informations que je suis en train de vous donner par rapport à ces universités. Maintenant, la cinquième chose à savoir, ce qui est mon favori, c'est les options transversales. Donc, les options transversales, que dans certains pays on appelle les yeux libres. Donc au cours de l'année, vous savez bien que quand tu es à l'université, tu as la possibilité de prendre une matière dans une autre filière que ta filière et tout ça. Il faut savoir qu'ici, tu as la possibilité de faire autre chose. Donc par exemple, tu peux décider peut-être de faire une activité citoyenne et tout ça. Donc tu peux décider peut-être d'aller aider une association, donc pour être noté. Donc, peut-être aider une association d'aide aux malades, association d'accompagnement des enfants, association d'aide aux personnes âgées et tout ça, là, etc. Mais moi, ce que je trouve super bien, mon favori, c'est la possibilité de faire une activité sportive. Donc, au lieu de faire les matières ou faire une activité citoyenne, tu peux faire des activités sportives. Donc, si tu veux jouer au tennis, au handball, au volleyball, au basket et tout ça. Donc, si tu veux jouer au foot, moi personnellement, c'est le foot que j'aime parce que j'étais très bon au foot. Voilà. J'ai failli même signer au FC Barcelone. Voilà. Je vous vois venir. C'est pas FC Barcelone, mais c'était FC Barcelone de mon quartier. Mais voilà. Même, je pouvais même signer au FC Barcelone, mais juste que j'ai eu le ligament croisé quand j'étais au pays. Sinon, voilà quoi. Vous voyez, non. Et aussi, voilà. Donc, vous pouvez aussi faire la natation. Voilà, la natation, même si vous êtes débutant dans ces activités sportives, vous pouvez vous inscrire. Donc moi, je trouve ça super bien de pouvoir faire ces activités. Donc tu fais une activité que tu aimes en étant noté. Voilà. En plus aussi, je suis sûr qu'il y a plein qui ne savent pas nager. De toutes les façons, il y a combien même qui savent nager dans mes abonnés? Peut-être que c'est moi celle qui sait nager. Donc je trouve ça super bien. Donc vous allez pouvoir apprendre et profiter. Et en bonus, ce que je peux vous dire est qu'on utilise beaucoup les ordinateurs. Donc, c'est indispensable. Parce qu'on a besoin d'un ordinateur pour avoir accès aux cours, au TD et tout ça qui sont en ligne. Pour voir les emplois du temps, envoyer les messages et tout ça. Parce que c'est plus pratique de le faire sur ordinateur que sur téléphone. Donc, tu peux pas lire ton cours et tout ça sur un téléphone et tout ça. Donc, c'est tout pour cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire dans toutes ces informations que je vous ai données, quelle information vous a le plus surpris, quelle information vous avez aimé, qu'est-ce qui se fait chez vous et tout ça. Donc, n'hésitez pas aussi à liker, à partager et tout ça. Donc, s'il y a beaucoup de likes et beaucoup de commentaires, je suppose que vous vous intéressez à ce genre de sujet et je ferai des vidéos un peu plus dans ce sens et tout ça. Allez, on se dit à la prochaine, amigos.